à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc là, on va s'intéresser aux énergies qui vont du 15 avril jusqu'au 23, puisque le 15 avril, nous allons voir arriver le premier quartier de la Lune et le 24, ce sera la pleine Lune, donc on s'arrête juste avant. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle de la dernière nouvelle lune en date, puisque elle va parler des intentions, enfin en tout cas du sujet, des énergies qui arrivaient à ce moment-là. Et donc on va voir si on a une continuité, des précisions ou autre chose. Comme d'habitude, je fais ce tirage pour voir ce qui ressort comme étant l'énergie du moment, ce qu'elle nous invite dans ce présent-là à comprendre, à accueillir, comment s'en servir au mieux. Et comme d'habitude, on reste sur l'énergie collective. Donc je vous invite déjà à adapter ça à votre situation, à votre vécu personnel. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage pour vous, pour regarder certaines choses sur lesquelles vous voudriez progresser ou avoir les conseils des cartes, soit pour aller mieux, soit pour avoir des indications avant de prendre des décisions ou de mieux comprendre ce qui se joue, bref, pour une consultation perso quoi, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo et je vous répondrai évidemment avec plaisir. Alors, on va commencer par tirer une carte dans l'oracle, le pouvoir du lâcher prise, histoire de voir un petit peu comment est-ce qu'on nous conseille de laisser la situation nous aider, nous guider, nous diriger. Alors, on a la carte lâcher l'obligation de résultat. Et on nous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur ce fameux résultat peut le saboter. Ok, donc là, on a une carte qui nous parle de la façon que l'on a de gérer nos attentes. C'est-à-dire que il y a certains sujets, et c'est tout à fait normal et c'est humain, où quand on va être dans l'action, quand on va essayer de mettre des choses en œuvre pour obtenir un résultat précis, pour régler une problématique, pour se faire aimer, peu importe ce que c'est, eh bien on ne fait pas les choses en se disant je le fais parce que ça me parle, on fait les choses plutôt en se disant ça devrait marcher. Mais on ne se demande pas forcément si le chemin qu'on emprunte, la façon qu'on a d'essayer d'aller vers ce que l'on souhaite nous correspond. Et en fait cette période elle nous sert à ça. Elle nous sert à réaliser qu'il n'y a pas que l'objectif que l'on vise qui change. C'est vraiment très important de se dire ok, est-ce que je suis alignée avec moi-même? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, de proposer, de pratiquer me correspond vraiment? Et c'est quelque chose que je peux assumer au plus profond de moi et que je peux tenir sur le long terme. Cette carte, elle me fait penser aux personnes qui vont changer d'attitude quand on est dans un début de relation, quand on est dans une phase de séduction, quand tout est encore tout neuf. On va faire des tas de choses qu'on ne fait pas forcément au quotidien. Voilà, vous avez des personnes qui d'un coup vont vous sortir le grand jeu. Et en fait, quelques temps après, les relations ne fonctionnent plus parce que toutes ces choses-là, elles étaient faites vraiment dans l'idée de séduire, mais il n'y avait pas du tout de réalité, de qui on était dedans. Et sur le moyen terme ou le long terme, on n'arrive pas à tenir ça. Et bien en fait, non seulement on ment à l'autre, mais on se ment à nous-mêmes et on vient même vibrer le fait que si on se montre tel que l'on est vraiment, on n'est pas sûr de pouvoir être aimé. Donc pour moi, cette énergie-là, elle nous parle d'une période qui va mettre notre attention sur un sujet dans notre vie qui vient tirer la sonnette d'alarme pour dire est-ce que quand tu gères cette partie-là ou cet objectif-là ou voilà cette chose-là dans ta vie, tu es vraiment toi-même? Est-ce qu'on est vraiment sincère? Est-ce qu'on est vraiment nous? Ou bien est-ce qu'on est en train, sous couvert de vouloir obtenir un résultat, des félicitations, une validation de quelqu'un, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. On se quitte nous-mêmes pour essayer de pouvoir convenir à ce que quelque chose d'extérieur à nous, qui peut être une autre personne, une situation, une exigence, veut que l'on soit. Et bien pour moi, ce qui se passe là, c'est qu'on nous propose de comprendre qu'il vaut mieux
prendre un chemin peut-être plus long, peut-être moins emprunté, mais où on est vraiment nous-mêmes pour obtenir ce que l'on veut. Donc concrètement, on va parler d'une prise de conscience importante qui va peut-être bouleverser nos habitudes, nos choix, ce qu'on va utiliser comme méthode pour obtenir ce que l'on veut. Mais l'idée, ça va être de se réaligner avec nous-mêmes plutôt que d'être dans le besoin de cocher un objectif. Voilà. Donc on va remettre en question quoi? Ça dépend de chacun de nous. Ça peut être notre façon de gagner de l'argent. Est-ce que dans le travail que je fais, l'humain que je suis est en accord avec mon quotidien? Ou bien est-ce que parce que j'ai besoin du salaire ou envie, voilà, je ne regarde pas la réalité. Ça va nous parler de qui on est, de qui on partage dans la relation. Ça peut être la relation de couple, la relation parentale, la relation amicale. Est-ce que je suis moi-même ou pas? Est-ce que au nom de vouloir garder ce que j'ai, je me renie? Et si c'est le cas, pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à le faire et où ça va me mener? Donc on pourrait voir certaines personnes obtenir ce que vous voulez, mais si la méthode n'était pas bonne, si le chemin à faire, si l'attitude à adopter ne vous correspondait pas, ben vous pourriez le ressentir. Et l'objectif, c'est pas de vous frustrer. L'objectif, c'est que vous ayez une exigence de qualité dans votre vie plus grande. Voilà. Et on peut aussi avoir des personnes qui vont s'acharner à essayer de faire comme il faut, plutôt que comme on ferait naturellement, et ne pas obtenir ce qu'on veut. Et pareil, toujours dans cette idée de dire ok, deviens toi-même. Voilà. Et si on est dans une période où au contraire on est en train de se dire ok, je sais quels sont mes objectifs, mais je rajoute le fait d'avoir besoin d'être en accord avec moi, de suivre ma voie, de faire ce qui me fait vibrer, de donner de l'importance au fait d'être sincère, d'être vraiment choisi ou non, mais pour qui je suis, de voir mes projets fonctionner ou non, mais parce qu'ils sont réellement moi. Comme ça, je pourrais savoir si mon chemin est le bon ou non. Je pourrais savoir si la direction que je prends est la bonne. Mais on pourrait voir des personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit-là réussir à vous réaligner avec vous-même, réussir à changer des choses, à avoir moins peur du regard de l'autre, à vous laisser moins diriger par les besoins, même s'ils sont là et qu'ils existent, matériels, les besoins affectifs, etc. Et beaucoup plus par le fait de se dire ok, je sais quel résultat je vise, mais je veux qu'il ait une saveur agréable. Et si vous êtes dans cette direction-là, les énergies vont pouvoir, en gros, vous disent c'est le moment. Donc il va pouvoir y avoir des synchronicités, des opportunités, des rencontres, des idées qui vont vous permettre d'aller dans cette direction-là. À vous de voir si vous arrivez à épouser ces directions-là ou si vous avez encore des freins. S'il y a encore des freins, c'est pas grave. Mais commencez à vous dire ok, il faut que j'arrive à les enlever et à chercher les solutions pour pouvoir le faire. Si tout est au vert, on est dans une période d'avancement et c'est chouette. Donc on a plutôt une belle carte, intéressante, stimulante aussi. Hein. Ok, on va venir regarder ce que l'on a également avec cet oracle-là que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Donc voyons voir le message qui nous est donné. Alors... on a la carte du féminin, donc j'ai envie de dire, ça image bien ce que je vous disais juste avant. On a un personnage qui est vraiment dans cet état d'accueil, mais avec les yeux fermés. Donc on n'est pas dans cette priorité à être accueilli par les autres, à convaincre les autres. On n'est pas dans se vendre en fait. On est plutôt dans chercher la paix intérieure, chercher... Alors quand je parle de paix intérieure, ça peut être simplement... admettre nos sentiments, ça peut être ne plus avoir peur de dire je sais que toi t'aimes quand je suis comme ça mais c'était pas moi-même donc j'arrête de le faire. Ça peut être des choses aussi comment dire, voilà, c'est pas forcément on va pas méditer pendant 3 heures par jour et arrêter de manger forcément hein. Mais on a quand même cet espace pour nous-mêmes, un espace qui va nous permettre de réfléchir pour nous éclaircir les idées, un espace qui va nous permettre de calmer justement l'ego, dans le sens de vouloir briller, parce qu'on a aussi un ego positif, hein, vous le savez, je pense, depuis le temps que je le dis, mais
là on parle du besoin de briller. On va lâcher ce besoin de briller pour plutôt aller regarder qu'est-ce qui brille en nous, qu'est-ce qui résonne juste, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous attire, de quoi on a besoin. Et on va peut-être aussi chercher le courage de vivre selon ces vérités-là, d'affirmer tout ça. Donc on est vraiment dans cette énergie de ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je vais l'accueillir, je vais l'écouter, je vais l'entendre et ça va me donner l'énergie ensuite de me présenter aux autres, au monde, tel que je suis. Ça peut être pour un petit détail, ça peut être pour quelque chose de très grand, ça dépend de votre chemin de vie, ça dépend de où vous en êtes. On n'a pas tous les mêmes périodes voilà, intenses en même temps, etc. Mais en tout cas, l'énergie, c'est celle-là. Le côté positif, c'est l'apaisement. La progression, c'est la sincérité et l'honnêteté. La conclusion, c'est que ça va apporter quelques bouleversements, c'est certain. Mais quand les bouleversements, quelque part, viennent du fait qu'on arrive à trouver un calme à l'intérieur de nous, c'est plutôt bien. Ça peut tout à fait parler de situations bloquées qui trouvent une solution parce que justement on accueille la vérité. Ça peut nous parler d'agitation, de conflit, de dualité, de mental qui s'agitait parce qu'on ne savait pas si on voulait écouter notre vérité ou faire autrement, qui se calme. On peut retrouver le sommeil, on peut retrouver le repos, on peut récupérer de l'énergie, on peut avoir besoin de se ressourcer aussi. Mais c'est plutôt dans une énergie positive. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, bon, on a l'énergie de l'arcane sans nom pour commencer, mais c'est complètement ça. L'arcane sans nom ici vient nous dire que là, je pense pas qu'on ait maintenant une prise de conscience. Je pense qu'on a depuis déjà un petit moment eu des prises. En fait, on en a tout le temps des prises de conscience. Mais là, il y a une information qu'on avait déjà à l'intérieur de nous qui avait besoin qu'on lui fasse de la place, qui avait besoin que dans notre vie concrète, dans notre façon de fonctionner, de faire les choses, ben, il fallait qu'on tienne compte de cette chose que l'on savait. Et l'arcane sans nom vient faire du ménage, vient faire du nettoyage et vient nous dire, bon ok, maintenant tu as compris des choses, tu as des éléments de réponse, tu as une piste, il faut y aller, il faut avancer, il faut suivre ce chemin-là. Même si, oui, ça va demander des changements, ça va demander des bouleversements, mais ce qui se joue dans tout ça, c'est notre enthousiasme, c'est notre envie de faire les choses. Donc c'est plutôt intéressant comme motivation, vous voyez? Ok, voyons voir ce qu'on a ensuite. Je vais tomber toutes les cartes. On en a deux. On a l'empereur et l'amoureux en même temps. Alors là, j'ai envie de dire que l'empereur aime bien quand même imposer des choses, aime bien rester dans sa routine, et l'empereur, c'est un peu l'aspect, écoute, moi, ce qui va pas dans ma vie, j'ai mis en place des tas de choses pour pouvoir m'évader. Voilà. Ça peut être les écrans, ça peut être le sport à outrance, ça peut être le travail, mais ce qui avait besoin de changement et de transformation, moi j'ai choisi de me dire non mais c'est pas grave, si ça me va pas, ça me fatigue, ça m'épuise, voilà, j'ai trouvé un truc pour m'évader et basta. Sauf que là notre empereur il est plus tout seul, on a l'amoureux qui arrive et l'amoureux vient dire non mais à un moment donné je prends conscience, les événements de ma vie et ce qui se passe me font prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités de gérer ce qui dans ma vie jusqu'à présent je laissais les choses être ce qu'elles étaient alors que ça me convenait pas, j'avais pas les résultats que je voulais, même quand j'arrivais à atteindre mes objectifs j'étais pas dans la satisfaction, ou alors j'étais dans la satisfaction mais concrètement ça marchait pas et je faisais comme si c'était ok mais en fait ça l'est pas, et au fond de moi je savais que où la vie me montre que il y a d'autres chemins possibles, il y a d'autres choix à faire et il faut que j'arrête d'ignorer ce que mon ressenti me dit. Il faut que j'arrête d'ignorer, si j'ai besoin tout le temps de m'évader de ma vie, il faut que j'arrête de l'ignorer et que je commence à décider de prendre un autre chemin pour au moins me donner la possibilité
d'arriver à un moment de ma vie où j'aurais plus envie en fait de fuir. J'aurais plus envie de m'évader tout le temps parce que ce que je vivrai me correspondra. C'est vrai que cette énergie-là nous parle un peu d'une espèce de rébellion contre une forme d'habitude, de pensée, de fonctionnement ou contre une pression du résultat qui ne nous satisfait plus. Donc moi je pense que, mais de toute façon les tirages jouent beaucoup là-dessus en ce moment, on est beaucoup sur ce qui va se passer au travail, sur les règles sociales, voilà, sur toutes ces choses-là qui, quand elles ne servent pas notre épanouissement, commencent à nous peser sérieusement. Et sur le fait qu'on puisse trouver là-dedans une envie en fait de philosopher un petit peu, de discuter, d'échanger, pour voir si on ne peut pas décider de mettre en place d'autres objectifs communs. Voilà, donc pour certains ça va être des réunions au travail pour dire bon là ça va plus, pour d'autres ça va être on va revoir les règles de la maison parce que il faut qu'on mette plus de joie ou il faut que ce soit plus équitable, pour d'autres ça va être une prise de conscience de ce qui se passe dans le monde, comment ça vous atteint et qu'est-ce que vous aimeriez faire, dans quel monde vous voudriez vivre. On a une idée de se reconnecter à ces idéaux. Avec cette carte-là, on est en train de nous dire qu'on ne nous demande pas forcément d'arriver tout de suite à tout révolutionner dans notre vie. Mais on a au moins besoin de prendre une direction qui correspond au fait de ne pas se dire bah, c'est comme ça marche pas mais je continue. Voyez, c'est un peu lâcher le j'ai toujours les mêmes résultats, je me sens toujours pas mieux, mais tant pis. Bah, c'est ça qu'on vient lâcher en fait. Voilà. Et je me sens mieux, ça peut être émotionnellement, financièrement, affectivement, sociétalement parlant, ce que vous voulez. Hein. Ok, on va regarder ce qu'on a ensuite. Oh. Bah oui, on a l'énergie du soleil. Donc c'est intéressant et c'est plutôt positif parce que le soleil c'est une carte qui nous parle ici de venir faire émerger une forme de bienveillance vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre. Donc le grand cadeau qu'on vient se faire, c'est de comprendre qu'en cherchant à nous réaligner avec nous-mêmes, c'est comme ça qu'on a le plus de chances de trouver notre place pour notre propre épanouissement, mais aussi c'est comme ça qu'on a une chance de découvrir ce qu'on a à apporter aux autres. Voilà, clairement, quelqu'un qui va assumer son identité, par exemple, dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire dans comment est-ce que moi j'apporte, par exemple, de la fiabilité, de la confiance, de la sécurité dans le couple, dans mes relations amicales. Quand on va commencer à se dire maintenant je vais montrer qui je suis vraiment, on va se permettre à soi de savoir si dans cette amitié, ce couple, cette relation, on est à la juste place, mais on va aussi permettre à l'autre de savoir quelle place il a envie de nous faire dans sa vie. Qu'est-ce qu'il peut nous demander, parce qu'on peut satisfaire son besoin ou son envie en restant nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on ne peut pas satisfaire. Donc il n'y a pas qu'à nous que ça va bénéficier. Là, pour moi, avec l'énergie du soleil, ce qui se joue ne va pas apporter des éclaircissements que à nous-mêmes, mais aussi aux personnes qui sont autour de nous. Alors, du coup, c'est plutôt positif. Et pour moi, cette énergie du soleil, elle est intéressante parce qu'on est vraiment dans ce côté bienveillance. Est-ce que ce que je construis, c'est ok ou est-ce que ça m'enferme? Est-ce que je suis dans quelque chose d'altruiste, mais aussi qui me respecte, ou est-ce que je suis trop programmée pour croire que je dois forcément sacrifier une partie de moi ou de ce qui compte pour moi pour être efficace dans un autre domaine de ma vie. J'ai besoin de me libérer de cette croyance-là. Voilà, donc pour moi, on vient vraiment nous donner la possibilité de nous réaligner avec nous-mêmes, même si ça demande des changements et des bouleversements. Et effectivement, il peut y avoir comme chose à gérer le fait que il y a certains qui ont envie de discuter, qui ont envie de communiquer, puis il y en a d'autres qui sont encore dans le déni. Et si tel est le cas, n'allez pas forcer les choses, parce que l'énergie du soleil nous montre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà, de toute façon, les prises de conscience arrivent. Les choses vont être mises en lumière à partir du moment où vous décidez de faire ce chemin à l'intérieur. Mais attention à ne pas chercher à forcer l'autre à être en adéquation avec vous. Ça, c'est véritablement important. C'est vrai que l'énergie de l'empereur et l'énergie du soleil sont intéressantes ici parce que c'est des énergies qui sont dites plutôt dans le masculin, qui sont dites plutôt dans l'actif, etc. Et en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'à partir de la force de notre féminin, de notre ressenti, on vient modifier nos actions et on vient modifier nos attentes. On vient modifier notre façon d'obtenir des choses. Donc,
On n'est pas dans passer en force. C'est véritablement ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ça, c'est important. C'est un petit peu le conseil que l'on nous donne. Mais c'est vrai que si on regarde ce tirage, on a vraiment ce truc de voilà, je nettoie des choses, j'arrête de faire semblant, j'arrête de porter des costumes qui ne sont pas moi, etc. etc. Et je vais aller chercher en moi la force et l'énergie de suivre ce que mon cœur me dicte ou ce qui m'appelle vraiment, ou de suivre mes valeurs, etc. Je vais commencer à m'engager dans ce sens-là, même si ça me demande d'abandonner un ancien personnage que je jouais. Même si ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas vers quoi je vais exactement, je ne sais pas tout ce que je vais mettre en lumière, mais j'y vais. Et en y allant, je vais pouvoir commencer à construire des choses beaucoup plus lumineuses, voire même à trouver voilà, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Donc il y a aussi un changement qui se joue dans le relationnel. Voilà ce qu'on avait grosso modo. Alors, pour ceux qui sont dans un moment où vous sentez qu'il y a des choses que vous avez besoin de mettre en lumière, on va parler de tout ce qui est en lien avec réussir à se passer de l'autorisation d'une personne à qui vous donnez de l'autorité dans votre vie, d'une personne ou d'une énergie, qui était un petit peu trop aux commandes de votre vie. Donc ça peut être des choses à régler avec le père, ça peut être des choses à régler avec un patron, et ça peut être aussi des choses à régler en lien avec ce que vous estimez être Dieu, l'univers, les guides, etc. Ou quelque part, vous êtes toujours dans l'attente d'être validé, et vous êtes toujours dans l'attente d'avoir des résultats positifs quand vous essayez de faire les choses bien, en disant voilà, si mon père, mon patron, je ne sais qui, me valide, alors ça voudra dire que je fais bien. Et pas forcément. Votre père peut vous valider parce que vous faites ce qu'il aurait voulu pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en accord avec vous-même. Et donc il y a aussi ce défi-là de venir lâcher le fait d'espérer rendre fier quelqu'un ou quelque chose d'autre, prioritairement au fait d'être aligné avec vous-même. Donc pour certains d'entre nous, ce défi-là peut être un petit peu, voilà, un peu porteur d'adrénaline, parce que pour nous aligner avec nous-mêmes, on va devoir se dire, finalement, peu importe ce que l'autre va en penser, ce qui compte c'est que je sois moi, donc c'est pas toujours évident à faire, mais ça peut être important pour qu'on puisse briller qui on est. Et pour d'autres, ça va être un peu challengeant, dans le sens où ça peut représenter l'idée de passer de je dois donner une image de force, de réussite, de certitude, de confiance, ou encore de stabilité très forte, à je suis en train de faire des nouveaux choix, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'y vais. Et il va falloir comprendre que oser le changement plutôt que le sacrifice de notre vérité, c'est plus courageux. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a avec l'oracle. Hop là, j'ouvre mes ailes. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur certaines choses, ça peut être l'influence par rapport au père, à l'autorité, etc. Ou tout autre sujet, hein, si vous avez un besoin de faire le point sur votre vie pro, perso, etc. et que vous voulez un tirage, vous avez le lien vers mon adresse mail. Alors, bon, la première carte que nous avons, c'est sortez de la confusion. C'est ça, hein. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je suis moi-même ou est-ce que je fais ce qu'on me dit? J'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de montrer qui je suis vraiment, j'ai besoin de sentir que je ne vais pas laisser l'autre s'attacher à moi, mais au personnage que je montre plutôt qu'à moi-même, donc d'enlever la confusion. Voilà, on est vraiment là-dedans. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Donc ça, c'est la proposition des énergies du moment. À vous de voir si vous arrivez à l'accueillir en disant « chouette » ou pas. Et si vous vous dites « oh là là, ça me fait peur », c'est peut-être qu'il est temps de commencer à bosser sur vous. Et ensuite... très juste je trouve par rapport à notre tirage, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre,
en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Et je dirais aussi, choisissez de ne plus adopter des comportements qui invitent à ce que vous soyez manipulé, parce que votre objectif c'est que l'autre soit content plutôt que d'être vous-même. Donc voilà, si vous avez des choses qui peuvent évoluer de façon plus positive en réfléchissant à ça, allez-y. Et si vous arrivez déjà à être dans cette énergie-là de façon constructive, vous allez être les exemples à suivre, donc c'est formidable. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec cette carte-là. Je vous souhaite une excellente semaine et un petit peu plus. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker les vidéos, les commenter, les partager. Vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite plein de belles énergies, de belles choses, de progression, de compréhension, de libération, d'épanouissement et de joie. Et puis on se retrouve bientôt.